Je m'appelle Alexandrine, j'ai 35 ans, j'ai un cancer du sein hormonal de grade 2 qui a été diagnostiqué en juin 2022. Lorsque mon cancer a été diagnostiqué, le médecin m'a tout de suite proposé la reconstruction et en fait ça a été validé sur le moment tout de suite. En fait, lorsque j'ai fait ma mammographie, le centre m'a dirigée vers l'hôpital et le rendez-vous a été pris tout de suite, donc en fait je me suis laissée porter par tout le monde un petit peu. Mon cancer a été diagnostiqué au mois de juin, j'ai été opérée au mois d'août, on s'est laissé un peu de temps de latence et ensuite j'ai fait la radiothérapie au mois de novembre et ensuite j'ai quasiment enchaîné sur l'hormonothérapie que je prends pour 5 ans maintenant. Alors en fait, moi au départ, ça n'avait pas vraiment d'impact parce que j'ai toujours eu une petite poitrine, donc j'ai jamais accordé vraiment d'importance à ça. Je me sentais pas féminine par rapport à mes seins. C'était forcément violent parce que ça reste un cancer. Comme le médecin m'a plutôt orientée vers la reconstruction, je l'ai accepté. Ce que je vis relativement bien maintenant aujourd'hui. Alors j'ai une reconstruction immédiate avec prothèse et la suite est censée être aussi avec lipofilling pour combler un petit peu et rendre un peu plus naturelles les prothèses. Alors sur le papier, c'est ce qui me semblait le plus simple. Pour moi, la prothèse était la plus facile au niveau de l'opération et de la récupération ensuite. Alors ça a été très compliqué du point de vue physique. Les cicatrices sont quand même grandes. Alors j'ai de la chance, moi j'ai gardé mes tétons. Il y a quand même beaucoup de douleurs physiques sur le sein malade. Des douleurs dans les bras, la peau qui tire, on m'a enlevé des ganglions, donc j'ai du mal à porter des charges lourdes. Donc en fait, même sur le point de vue de mon travail, ça m'a forcée à voir la vie différemment et à tout remettre en cause. Je suis assistante maternelle, je m'occupais d'enfants en bas âge, donc des bébés qu'on porte généralement très souvent dans la journée, ce que je suis incapable de faire aujourd'hui. Donc comme je n'ai pas bénéficié d'aide pour trouver d'autres travail ou avoir des formations ou ce genre de choses. Moi, mon travail fait qu'on ne pouvait pas me mettre à un autre poste, donc j'ai été obligée de prendre mon travail d'une autre façon. Donc j'ai quitté les enfants en bas âge et je me suis mise avec des enfants un peu plus grands qui n'ont plus besoin de moi autant, quoi. Alors moi, lors de la découverte de mon cancer, je n'avais pas d'entourage. Donc j'ai eu quelques amis qui ont essayé de se mettre à ma place lorsque justement je disais que je préférais être à plat en me disant que non, une femme doit avoir des seins, ça doit passer par la poitrine. Donc on n'a pas forcément compris au départ mon envie d'être à plat, ce qui je pense a aussi joué sur le fait que je demande à avoir des prothèses par la suite. C'est pas que je le recommanderais pas ou que je le recommanderais, en fait, je dirais à elle surtout de s'écouter. En fait, il n'y a rien de plus important que nous et ce qu'on veut vraiment, en fait, c'est notre corps. Donc si on est vraiment mal à l'aise à l'idée de perdre sa féminité par le sein, de le faire, mais si on se sent bien, il n'y a aucune raison de passer par là. S'entourer, ça ne veut pas forcément dire les proches du premier plan. C'est toujours bon d'avoir des personnes qui sont dans le même parcours que nous, parce que les amis ont tendance à nous dire qu'ils nous comprennent ou qu'ils se mettent à notre place. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer la moitié des choses. Et surtout chez Étincelle, on se soigne tout. On se soigne la tête, on se soigne le corps, on se soigne l'âme. Et ça fait du bien.